Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 13 décembre 2021, Anna, Maud Baker, n'a toujours pas de nouvelles de Karim, Sami Garbi, qui n'a pas répondu à sa lettre. Flore, Anne Caillon, lui suggère de faire croire à Karim qu'elle va quitter la ville pour voir sa réaction. Les deux femmes demandent à Bar, Hector Langevin, de prévenir subtilement Karim du faux départ d'Anne. Le jeune homme s'exécute et annonce à Karim qu'Anna a trouvé un poste à Paris. Bouleversé, le policier se saisit de son téléphone pour appeler Anna mais se ravise. Il décide d'aller la voir directement à l'hôpital. En le voyant, Anna s'attend à ce qu'il essaye de la retenir, mais Karim fait tout le contraire. Il se montre compréhensif et lui souhaite le meilleur. Anna accuse le coup. De retour au commissariat, Karim se confie à Georges. Il aime toujours Anna mais n'a pas réussi à le lui dire à l'hôpital. Georges l'encourage à tout faire pour la récupérer. Chez les Donnier, Sophia, Emma Smet, se réjouit à l'idée de fêter Noël avec les Curtis mais a peur de ne pas pouvoir offrir de cadeaux à tout le monde. Aurore, Julie Debazac, se montre rassurante. Bénédicte, Honorine Magnier, est anti-société de consommation et ne s'attend sans doute pas à de gros cadeaux. William, Kamel Belghazi, est agacé. Il veut gâter les trois femmes de sa vie sans avoir à subir le jugement de sa sœur. Sophia lui propose une feinte. Ils s'offriront des petits cadeaux en famille le 24, et se gâteront discrètement le 25. William et Aurore trouvent l'idée très bonne. Ils décident d'aller sur le marché de Noël pour trouver les cadeaux des Curtis. Aurore déniche un bonnet en laine de lama, mais William n'est pas sûr que celui-ci plaise à sa sœur. Plus tard, Bénédicte débarque chez les Donnier. Elle a peur que le cadeau de Noël des Aurore prenne l'humidité sur le bateau et préfère le déposer avant le réveillon du 24 décembre. Aurore essaye de ne pas craquer mais finit par ouvrir le paquet. Elle y découvre un sac à main haute couture et un adorable mot de la part de Bénédicte, ce qui la surprend beaucoup. Elle décide d'acheter à Bénédicte un manteau en cachemire. Camille est secourue. Lizzie fait une tentative de suicide à l'entrée du lycée. Maud Sixtine Dutheil s'en prend à Jack, Dimitri Fou, et Lizzie, Juliette Maliba. Elle n'arrive pas à croire qu'il ose venir après ce qu'ils ont fait à Camille. Elisa Ezedi, Jack et Lizzie se défendent. Ils n'ont rien à voir avec la disparition de Camille, et Jordan, Maxime Lelu, non plus. Maud ne veut rien entendre. Pendant le cours de l'EO, Emmanuel Moire, Lizzie n'arrive pas à détacher son regard de son portable. Elle reçoit de nombreux commentaires qui l'accusent d'être responsable de la disparition de Camille. Le professeur de français la prend à part à la fin du cours. Il lui demande de ne pas s'isoler et de compter sur ses proches. En sortant, Lizzie décide de sécher son cours de mathématiques et de rentrer seule chez elle. Au commissariat, l'enquête sur la disparition de Camille n'avance pas assez vite au goût de Sébastien, Xavier Deluc. Le procureur met la pression à Martin, Franck Monsigny, qui cherche à identifier tous les haters de l'adolescente. Georges, Maëlle Elajaoui, et Sarah, Camille Genot, mettent le doigt sur un profil sérieux, celui de Sonia Merlet, activiste anti-grossophobie très virulente sur les réseaux sociaux. Sa fille, Louison, s'est suicidée suite au harcèlement qu'elle a subi à l'école, et Sonia a envoyé beaucoup de messages à Camille dans les jours ayant précédé sa disparition. Martin demande aux deux policiers d'aller interpeller la suspecte. Il l'interroge dans la foulée, mais Sonia Merlet nie en bloc malgré les menaces que formule Martin. Sébastien décide d'intervenir. Il fait vibrer la corde sensible en évoquant Louison, et Sonia finit par avouer. Camille est secourue. Chez les Roussel, Audrey, Charlotte Gassio, reçoit une notification qui lui annonce la libération de Camille. Au même moment, Léo, Paco Blanco, vient lui dire que Lizzie ne lui répond plus. La jeune maman se précipite dans la chambre de sa fille et la trouve inconsciente. Lizzie a fait une tentative de suicide en avalant des médicaments. Claudine Gouy